Bon, donc je vais débuter un petit problème ici qui concerne un sujet de physique, hein, c'est de la physique ça en fait. Physique, en fait, c'est l'étude des grandeurs, des grandeurs qui nous entourent, des grandeurs physiques. Et on sait bien qu'il existe pas mal de grandeurs existantes. Bon, ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit que un mobile se déplace à la vitesse constante de 20 mètres, 20 mètres par seconde. 20 mètres par seconde, à la vitesse constante de 20 mètres par seconde, c'est la vitesse. Il est soumis à un instant donné à une décélération de 2 mètres par seconde carré. Calculer les lois de la vitesse et de l'espace, dessiner les graphes de la vitesse et bien sûr de l'espace, si l'espace initial est de 10 mètres. Bon, c'est pas un problème difficile. Pourquoi? Parce que tout d'abord, je classerais ça, ce problème de physique, dans la mécanique. Donc la physique regroupe pas mal de cours, comme enfin pas mal de domaines, comme le domaine d'électricité, domaine de la mécanique, domaine de l'hydraulique, etc. Bon, parce qu'en fait, pourquoi la physique chapeaute tous les cours scientifiques? C'est parce qu'en fait, la physique est un cours en fait des grandeurs. Et donc, fatalement, quand on étudie de l'électricité et de la mécanique, il y a des grandeurs mécaniques et des grandeurs physiques avec leurs lois, hein, et des grandeurs hydrauliques avec leurs lois, ce qui fait que si on étudie les ondes, par exemple, la théorie des ondes, voilà, et c'est cours de la physique. Pourquoi? Parce qu'on étudie les grandeurs des ondes avec leurs lois. Et donc d'office, euh, voilà, la physique se caractérise par une division de plusieurs branches de matière, et la mécanique en soi se distingue encore par d'autres matières, hein, comme toute l'électricité se distingue par d'autres matières. Il y a un embranchement qui fait que dans la mécanique, on retrouve la cinématique, la dynamique, voilà, euh, la statique, etc., etc. Voilà. Bon, et donc ici, l'exercice que je pose ici, un mobile se déplace à vitesse constante de 20 mètres par seconde. Il est soumis à un instant donné à une accélération de 2 mètres par seconde carré. Calculer les lois de la vitesse et de l'espace. Il est clair et il est évident qu'on parle de vitesse, on parle d'accélération et on parle de loi de la vitesse par rapport au temps et de l'espace par rapport au temps. Et donc, fatalement, on est dans la mécanique, puisque c'est la mécanique qui traite les vitesses et les accélérations, l'espace, le temps. C'est la mécanique. Bon, bien sûr, on est à petite vitesse, on n'est pas à des vitesses proches de la vitesse de la lumière, hein, ça n'a rien à voir, hein. On n'est pas aux confins des limites de vitesse. La vitesse maximale, enfin, c'est ce que les scientifiques disent, c'est la vitesse de la lumière. Moi, j'en sais pas plus. Peut-être que dans un autre espace, je veux dire, qui serait en dehors du temps, hein, qui dit qu'il n'y a pas un autre espace-temps après l'univers, derrière l'univers, il n'y a pas un autre espace qui n'est pas un espace qui n'est pas un temps, hein, mais qui est une autre forme où on n'a pas du temporel, où là, euh, bon, peut-être qu'il y a je sais pas ce qui peut exister là-bas, des antimatières ou des matières. Peut-être que, je veux dire, euh, on aurait des vitesses qui dépasseraient les vitesses infinies, les vitesses de la lumière. Voilà. Bon, euh, j'en sais pas plus. Moi, je me tiens à ce que la science connaît, donc je vais pas un petit peu, je veux dire, inventer des choses. Quoique, elles peuvent paraître, je veux dire, forcément, je veux dire, plausible, hein. Tout peut être plausible à partir de l'imagination. Quand on imagine, bon, ça peut exister. Il suffit que bon, ce qu'on a dans l'imagination, ce qui est, et je veux dire, à un moment donné, statistiquement, arriver comment est-ce qu'on appelle ça, à une probabilité d'existence de son imagination. Et à ce moment-là, ça peut, l'imagination peut, je veux dire, s'approcher, je veux dire, de choses qui existent mais que les gens ne savent pas. Voilà, c'est ça que je veux dire, hein. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bon, on peut tout imaginer. Est-ce que ça existe, ça n'existe pas? Ça, je n'en sais rien, mais le fait de l'imaginer, bon, le fait que ça existe et qu'on l'imagine, je veux dire, et que les gens ne sont pas censés savoir que ça existe, ben, je veux dire, voilà, on peut imaginer, et ça peut exister. Comme moi maintenant, j'imagine que derrière l'univers, derrière ces univers, derrière toutes ces galaxies, se retrouve peut-être un espace qui n'est pas un espace en soi, qui est un autre espace, pas comme on le conçoit ici,
dans l'univers, et alors peut-être quelque chose qui est intemporel aussi derrière, hein, derrière tout ça, et donc qui aurait d'autres lois que celles qu'on entrevoit ici. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bon. Alors donc ici, de toute façon, on est dans le monde. Ici, je suis dans. Le problème est un problème terrestre, non pas spatial ou en dehors de l'espace. Donc ça ne pose pas de problème. Voilà. Donc en fait, on va rester les pieds sur Terre. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, on a affaire à une vitesse, une accélération. Et donc c'est le domaine de la mécanique. Et donc comme il n'y a pas de traitement de force, donc fatalement, on a dans une sous-branche de la mécanique on appelle la cinématique. Bon, cinéma qui veut dire mouvement, hein, qui vient de cinéma, cinématique, mouvement. Hein, voilà. Bon, on va traiter ce problème assez simple. Bon, il y a des problèmes simples, il y a des problèmes difficiles, il y a des problèmes très difficiles, il y a des problèmes, je veux dire, qui sont en dehors des compétences de certaines personnes. Et voilà, bon, tout dépend, je veux dire, que ce qu'on appelle problème facile, difficile. Bon, en tout cas, ici, il est simple. Bon, la vitesse constante est de 20 mètres par seconde. Ah non, c'est pas une vitesse constante, attendez. Un mobile se déplace à la vitesse constante de... Si. Il est à vitesse constante de 20 mètres par seconde. C'est-à-dire que il roule, hein, si c'est un mobile, hein, il roule à 20 mètres par seconde. Bon, ça fait plus ou moins combien de kilomètres heure? Bon, pour remettre en kilomètres heure, bien sûr, il faut faire fois 1 kilomètre, c'est 1 millième de mètre. Donc, voilà en kilomètres. Voilà. Et une seconde, ça j'ai mis des mètres en kilomètres. Hein. J'ai mis 20 mètres, c'est 20 millièmes de kilomètre. Bon, c'est une fraction de... Voilà, c'est une fraction de kilomètre, parce qu'on a 20 mètres. Voilà, je peux le mettre en fraction, voilà, 20 mètres. Mais maintenant, l'inverse de la seconde. Ben, on sait bien qu'une seconde, c'est 1 sur 3600. Ouais, une seconde, c'est 1 3600e d'heure. Parce que je passe des mètres par seconde en kilomètres heure. Donc, ce qui fait 20 fois 3600, parce que divisé par l'inverse d'une fraction revient à multiplier par... divisé par une fraction revient à multiplier par la fraction inverse. Or, la fraction inverse de 1 sur 3600, c'est 3600 sur 1. Fois 1 millième. Voilà. Ce qui fait 20 fois 3600 sur 1000. Ce qui fait 20 fois 3,6. Voilà. Donc, vous voyez que pour passer des mètres par seconde au kilomètre heure, il faut multiplier par 3,6. Et l'inverse, ben, il faudra diviser par 3,6 si on veut passer des kilomètres heure en mètres par seconde. Donc ça, il faut retenir. Hein. Bon, il ne faut pas toujours faire la transformation comme je viens de faire les calculs ici. Hein, il faut juste savoir par cœur que, bon, quand on a des mètres par seconde, si on veut transformer en kilomètres heure, ben, on fait fois 3,6. Et l'inverse, si on a des kilomètres heure, si on veut mettre en mètres par seconde, on divise par 3,6. Bon, kilomètre heure, c'est pour avoir un ordre d'idée de la vitesse. Parce que généralement, quand on roule en voiture, ben, on a un compteur kilométrique qui indique la vitesse en kilomètre heure. Voilà. Donc, et non pas la vitesse en mètres par seconde. Pourquoi parle-t-on de mètres par seconde? Mais c'est parce qu'en fait, si on a tablé dans dans une pièce, si tout le monde devait faire des calculs, hein, et qu'il y aurait pas une uniformisation de la, comment on appelle ça, de l'unité, c'est-à-dire que si un calcul en mètres par seconde, un calcul en hectomètres par heure, l'autre calcul en décamètres par minute, bon, tout le monde aurait des réponses différentes. Il y aurait une incohérence au niveau de, je veux dire, de l'uniformisation de la réponse du calcul. Donc l'idéal, c'est que dans une pièce, tout le monde ait la même réponse. Notamment dans une classe, ça permet au professeur, je veux dire, de ne pas avoir 36 réponses différentes, voilà, par rapport au calcul.
Donc il se tient à une seule réponse, donc il demande en unité bien précise. Et l'unité bien précise, c'est celle utilisée par le système international, parce que le système international, l'unité de longueur, c'est le mètre, l'unité de temps, c'est la seconde. Eh bien, on voit bien ici qu'on est dans un espace-temps, puisqu'on est sur Terre, puisque le problème ici, c'est un problème d'un individu qui roule avec un mobile se déplace à une vitesse constante, ben, voilà, c'est sous-entendu que c'est un problème d'un mobile sur Terre. Voilà. Et la Terre appartient à l'univers et l'univers fait partie de l'espace-temps. L'univers, est un espace dans lequel, je veux dire, il y a la notion du temps, d'un temps. Voilà, donc ici, l'unité d'espace, c'est le mètre, dans le système mètre kilogramme seconde ampère, qui est le système MKSTA, qui est le système d'unité internationale. Voilà. Donc ici, la vitesse est de 20 mètres par seconde. Il se met à un instant à une décélération de 2 mètres par seconde carré. Alors, ça veut dire que le véhicule roule à combien de kilomètres heure? On a dit qu'il faut faire 20 fois 3,6 pour avoir un ordre d'idée. Il faut faire 36 fois 2, ça fait 72, fois 10, ce qui fait... Enfin, 2 fois 3,6, c'est 7,2, fois 10, 72 km/h. Donc en fait, il roule à 72 km par heure. Bon, comme ça, vous avez, je veux dire, l'ordre d'idée pour laquelle la voiture est en train de circuler. Puis, il roule à 70 km, tout le temps à 72 km/h. Bon, il roule. Hein, avant ça, il roulait toujours à 72 km/h. Jusqu'à un moment donné, là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une décélération, avec une décélération. Une décélération, c'est juste une accélération, mais dans le sens inverse. Ça veut dire que c'est un freinage. Il freine. Il se met à freiner, il se met à ralentir, il se met à réduire sa vitesse. Une décélération, c'est une réduction de vitesse. Une accélération, c'est une augmentation de la vitesse. Ouais, parce qu'en fait, l'accélération, c'est delta V sur delta T. Hein. Le delta T est toujours positif. Hein. Bon, on compte toujours le temps dans le sens positif. Par contre, la variation de la vitesse, bon, hein, si je fais V2 moins V1, V2 moins V1 peut être soit positif, ou V2 moins V1 peut être négatif. Mais delta T est toujours positif. Voilà. Et ça qu'est-ce que ça veut dire? C'est que V2 est plus grand que V1. Ça veut dire que la vitesse après est plus grande que la vitesse avant. Parce que dans le comptage, un comptage, ça se fait comme ça. T1, T2, V1, V2. Voilà, il faut suivre la logique, bien sûr, des indices. Hein. À un instant T2, j'ai la vitesse V2, à un instant T1, j'ai la vitesse V1. Voilà. Donc si je fais V2 moins V1, V2 moins V1 est positif. Voilà. V2 moins V1 ici est positif. Voilà. V2 est plus grand que V1. Donc, je suis bien en accélération. Donc, en accélération, c'est positif. Pourquoi? Parce que du positif divisé par du positif, ça donne du positif. Par contre, si V2 moins V1 est négatif, ça veut dire que V2 est plus petit que V1. Ça veut dire que la vitesse ici est plus petite que celle-là. Ça veut dire qu'il a réduit sa vitesse. Et s'il réduit sa vitesse, delta V2 moins plus petit que V1, V2 moins V1 est négatif, et delta T toujours positif, ça veut dire que l'accélération est négative, c'est-à-dire qu'on a affaire à une décélération. Voilà. Donc, une accélération, c'est une augmentation de vitesse, par rapport au temps, bien sûr. Une décélération, c'est une diminution de vitesse, bien sûr, par rapport au temps. Donc ici, il fait bien une décélération, c'est-à-dire qu'il va diminuer sa vitesse jusqu'à, on va dire, avoir une vitesse nulle. Nulle. C'est-à-dire qu'il va freiner, il va se mettre à freiner. De 72 km/h, il va passer à 0 km/h, ou de 20 mètres par seconde, hein, il va passer à 0 mètres par seconde. Voilà. Alors, donc qu'est-ce qu'il demande ici? Ça, c'est la donne, c'est le dessin. Il faut toujours un dessin pour faire des problèmes de cinématique tels que, je veux dire, définis ici. Calculer les valeurs de la vitesse et de l'espace. Dessiner les graphes de la vitesse et de l'espace. L'espace initial est de 10 mètres. Bon, voilà. Donc ici, donc l'espace initial, ça veut dire qu'ici, on a 10 mètres. Hein. Attention, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'au moment où il change, dès le moment où il change, mais il atteint 10 mètres de son arrêt. Voilà. La donne est fixée. Bon. Donc vous voyez que c'est très simple. Hein. Ça veut dire qu'on aura trois lois. La loi
il y a trois lois en cinématique, hein. C'est la loi de l'espace, la loi de la vitesse et la loi de l'accélération. Bon. Bien sûr, ici, comme on a dit, on n'a pas à faire une accélération, mais on a à faire une décélération. Décélération. C'est-à-dire que c'est une accélération qui est négative. Alors, contrairement si on avait une accélération, un problème d'accélération, là l'accélération est positive, l'accélération est négative. Voilà. Bon, on sait bien qu'ici on a affaire à un émérua. Pourquoi? Parce qu'en fait il fait un mouvement rectiligne qui est uniforme, hein, avec une accélération. Donc on a affaire à un émérua. Et les lois du émérua, il y en a trois. On a la loi de... Pardon, je m'excuse si c'est mouvement rectiligne uniformément décéléré. Décéléré parce qu'on a à faire une décélération, pas une accélération. C'est un émérudé. X est égal à x0 plus v0t, et comme c'est moins 1,5 à t carré. Voilà. Donc ça, on voit bien que c'est une forme parabolique, parce qu'en fait, on a du second degré. Bon, on a déjà étudié le second degré auparavant. Et bien, quand on a du second degré, c'est une forme parabolique. La vitesse, c'est v0 moins at. Pourquoi moins a? Parce que c'est négatif. Parce que c'est une décélération. Pourquoi moins 1,5 à t carré? Parce que c'est négatif, c'est une décélération, c'est un émérudé en fait. Et l'accélération, elle vaut combien? L'accélération est constante, et dans ce cas-ci, elle est négative. Eh bien, donc j'ai bien dit que les lois, il y en a trois. Il y a trois lois, la loi de l'espace, la loi de la vitesse et la loi soit de l'accélération ou de la décélération. Bon, l'espace, c'est ce qui nous entoure, hein. Et un mobile dans l'espace, c'est un mobile qui bouge, c'est-à-dire qui passe d'un endroit x1 à un endroit x2, c'est-à-dire qu'il va faire un écart de mouvement, un écart de mouvement. Il va faire un mouvement parce qu'il va avoir un écart d'espace. Il va faire un mouvement parce qu'il a un écart d'espace. Donc ici, on va voir la loi des coordonnées, je veux dire, ici c'est pas des coordonnées spatiales, hein, ce sont des coordonnées planaires. Ah ouais, parce que les mouvements rectilignes, c'est du planaire. Le mouvement rectiligne, justement, c'est défini en planaire. Voilà. Parce que c'est une droite. Et une droite, c'est dans un plan. Voilà. Donc, mouvement rectiligne uniforme. La vitesse, la loi de la vitesse, c'est là. La vitesse, c'est, on va dire, c'est la variation de l'espace par rapport au temps. Voilà. Alors que la loi de l'espace, c'est où se trouve-t-il à un moment donné, hein, par rapport à une origine. Parce qu'il faut toujours un repère avec une origine. D'office, parce qu'on ne sait pas faire des calculs s'il n'y a pas un point d'origine. C'est par rapport, on calcule toujours un écart d'espace par rapport à une origine bien précise. Voilà, donc il faut toujours un repère fixe. Voilà, donc ici, la loi de l'espace, la vitesse, et bon, l'accélération qui est la variation de la vitesse en fonction du temps. Voilà. Bon, ben, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ici, si je fais mon émérudé, x égale combien? Il faut le calculer, hein, parce qu'il demande de le calculer, les lois de la vitesse et de l'accélération, et de l'espace, pardon. X, il vaudra combien? X vaut combien? X vaut 10 mètres. Voilà. L'origine est fixée à 10. On l'a dit tout à l'heure, l'origine est fixée à, bon, on a dit à 10 mètres. De 10 mètres à 0 avec une décélération à de moins 2 mètres par seconde carré. Voilà. De 10 mètres, il doit s'arrêter jusqu'en 0. Donc, x0 vaut 10. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Alors, si x0 vaut 0, ben, si x0 vaut 10, pardon, mais ici ça fait 10. Il suffit de remplacer. La vitesse initiale, ben, on avait dit qu'ici, arrivé ici, à partir de 10 mètres, il changeait sa vitesse, mais il était à 72 km/h, ce qui fait 20 mètres par seconde. Donc, ce qui veut dire que V0 vaut 20. Voilà. L'accélération, elle vaut en valeur absolue 2. Voilà. Il suffit de remplacer.
Bon, je remplace aussi pour la loi de la vitesse. Le V0, euh, le V0, il vaut 20 mètres par seconde. Voilà. Le A en vaut 2 en valeur absolue, mais moins 2 parce qu'il s'agit d'une accélération. Et l'accélération, elle est négative, elle vaut moins 2 mètres par seconde carré. Voilà. Et à partir de là, on sait tout trouver. Donc, là, les trois lois sont là. Les trois lois sont là. Donc, ce qui veut dire que l'accélération, c'est un MRU-D. Donc, en fonction du temps, ce sera toujours en fonction du temps. Hein. Les études de cinématique se font toujours en fonction du temps. L'accélération vaut moins 2. Donc, il faut faire un, comment est-ce qu'on appelle ça? On met moins 1, on met une échelle, moins 2, et on trace sa droite. Voilà, en fonction du temps. Quel que soit le temps, on a toujours moins 2. Jusque où? Ben, jusqu'à ce qu'il va, jusqu'à il est arrêté. Hein. Bien sûr, à un moment donné, ça va s'arrêter. Il n'est pas à moins 2 jusqu'à l'infini. Ça, vous aurez compris. On va voir où il va s'arrêter. Après combien de temps? Ben, je sais le trouver avec cette équation aussi. Ben, oui, avec cette équation aussi, on sait trouver, je veux dire, quand est-ce qu'il va s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'en fait, il part à 20 mètres par seconde et puis il s'arrête à 0 puisqu'il fait une décélération de moins 2 mètres par seconde carré. Donc il va se retrouver avec une vitesse finale. Hein, la vitesse finale, elle est ici, de 0 mètres par seconde. Voilà. Donc de ça, je peux trouver le temps. Donc le temps vaut moins 2t égale moins 20. Hein, c'est une équation hein, du premier degré. Moins 2t égale moins 20, t égale 10. Donc après 10 secondes, ça veut dire que je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis après 10, ben, on retombe sur, voilà, il retombe avec une accélération nulle. Hein, parce qu'il est à l'arrêt. Il est à l'arrêt, donc il n'y a plus d'accélération. Voilà, voilà. On va dire ça comme ça. Donc ça c'est au moment où il commence à freiner. Hein. Il est à 72 km/h, sa vitesse diminue. Et puis à un moment donné, il s'arrête complètement parce que bon, la vitesse est nulle. Voilà. Donc ça, c'est la loi de l'accélération. Vous voyez qu'elle est négative. Puis après, on se retrouve, voilà, comme ceci. Donc on n'a pas une accélération constante négative indéfiniment, fatalement, parce que c'est en fonction du temps. À un moment donné, il est à l'arrêt. Donc il n'y a plus d'accélération. Voilà. Bon, ça, c'est la loi de l'accélération. Bon, maintenant, la loi de la vitesse. Bon, la vitesse, hein, je vais faire la loi de la vitesse séparément. Je peux tout mettre dans un même diagramme, mais bon, pour éviter de s'y perdre. La vitesse, elle était de 20 mètres par seconde. Voilà. Et après 10 secondes, bien sûr, il faut mettre tout à l'échelle. Hein. Vous avez compris, bon, il faut une base qui vaut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ici, il faut s'arranger pour avoir une base cohérente par rapport à l'espace qu'on a pour tracer le graphique. Voilà. Donc ici, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Voilà, je peux monter jusque là. Voilà, mais moi, je mets 20 ici. Je vais mettre 20 ici. Voilà. Et il passe de 20 mètres par seconde. Ça, c'est la loi de la vitesse. On voit bien que c'est une droite. Hein, c'est l'équation d'une droite. V est égal à V0 moins AT. En fait, c'est l'équation, en fait, on va dire Y égale moins AX plus B. C'est ça que ça veut dire. Avec un coefficient angulaire qui est négatif. Hein. Après 10 secondes, voilà. Et c'est une droite. Et après 10 secondes, on arrive à la vitesse de 0. Et bien sûr, ici on retrouve le coefficient angulaire. Le coefficient angulaire, vous aurez compris que ça fait moins 2. Parce que le coefficient angulaire de moins AX, c'est moins A. Donc moins A, moins AT, hein, moins AT, en fait, ça c'est le temps.
c'est la vitesse en fonction du temps, mais moins 1 est négatif. Donc, si je dérive ceci, hein, ou il suffit de prendre le coefficient angulaire. Un coefficient angulaire, il n'y a pas besoin de dériver. Hein, il suffit de l'extraire, pas besoin de le dériver. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on extrait directement le coefficient angulaire qui vaut l'accélération. Donc, dans la loi de la vitesse, on sait extraire l'accélération, il suffit de lire le coefficient angulaire. Hein. Là, négatif, ça veut dire qu'on a un freinage. Hein. Bon, pour passer d'une vitesse de 20 mètres par seconde à 0 mètres par seconde, c'est un freinage d'office, hein, l'accélération est négative. Contrairement, voilà, si on avait une accélération à ce moment-là, on a une pente, voilà. Et donc l'existence du mobile, ici il ne circulera plus au bout de 10 secondes, puisqu'en fait il est à l'arrêt. Voilà. Et sa vitesse ne cesse de croître. Voilà. Bon, maintenant, ça veut dire qu'après une seconde, il suffit de mettre dans l'équation ici, après une seconde, on a 20 moins 2, on a 18 mètres, après une seconde. Après 2 secondes, on a 20 moins 2 fois 2, qui fait 20 moins 4. 20 moins 4, ça fait 16. Après 3 secondes, ben, 20 moins 3 fois 2, ça fait 6. 20 moins 6, ça fait 14. Voilà. Il a 14 mètres par seconde. Voilà. Et on sait, pas par pas, déterminer sa vitesse à n'importe quel, je veux dire, temps donné, pour autant qu'on se situe entre euh, euh, 0 et 10 secondes. Parce qu'au-delà de 10 secondes, la voiture est arrêtée. Voilà. Donc on sait déterminer la vitesse à un moment donné. C'est la loi de la vitesse. Voilà. Bon, la loi de l'espace maintenant. Ben, elle est donnée ici. Voilà. 1 demi fois 2, ça qui fait 1. Hein. Voilà. Bon, il n'y a pas besoin de faire une étude de parabole hein, pour ça. Voilà. À 0 secondes, donc ça c'est la loi de l'espace. Hein. Quand t vaut 0, ben, on a 10 mètres. 10 mètres. Ouais. Parce que si je mets 0, 0, c'est qui fait 10, voilà. Si maintenant je mets après une seconde, bien sûr on va s'arrêter à 10 secondes, hein. On peut pas aller au-delà. Donc, après, on aura 1 fois 20, 20, plus 10, 30, 30 moins 1, 30 moins 1, 30 moins 1, 30, donc 30 moins 1, ça fait 29. Donc après une seconde, on est à 29 mètres. Après 2 secondes, 2 au carré, ça fait 4. 1 fois 4, 4. 20 fois 2, 40. 40 plus 10, 50. 50 moins 4. 50, 50 moins 4, ce qui fait 46. On a 46 mètres. Voilà. Oui, quand je dis 10 mètres, là on est à 10 mètres, hein, par rapport à un repère qui ferait le 0 ici. Hein. Donc ce qui veut dire qu'après 2 secondes, on a à 29 mètres par rapport au 0. On a à 46 mètres par rapport au 0. Vous aurez compris ça. Hein. Bon, 10 mètres, c'est parce qu'il y a une origine et un repère bien avant. Voilà. Si je prends 3, au bout de 3 secondes, ben 3 au carré 9, 3 fois 60 plus 10, 70. 70, 70 moins 9, c'est qui fait 61. Donc, pour 3 secondes, on aura 61 mètres. Voilà. Voilà, et ainsi de suite.
Voilà. On va calculer pour 10 secondes, en finalité pour 10, 10 au carré 100, 20 moins 10, donc 20 fois 10, 200, 200 moins 100, ce qui fait 100, 100 plus 10, 110. Donc, au bout de 10 secondes, il aura parcouru, on va dire, il sera à 110 mètres. Mais attention que c'est relatif, hein. C'est 110 mètres par rapport aux 10 mètres, hein. Pas par rapport à l'origine, hein. Parce que par rapport attendez, 29 mètres, ouais, attendez. Non, 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 c'est par rapport à l'origine, je m'excuse, non, non, c'est bon. C'est par rapport à une origine donnée, c'est pas par rapport aux 10 mètres, c'est par rapport au, comme je l'ai expliqué, 29, 29 mètres, c'est par rapport, c'est une coordonnée en fait, c'est une coordonnée. 29 mètres, c'est à 29, x égale 29. 46, c'est à x égale 46. Voilà. Donc x égale 110, il est là, c'est par rapport au 0. Par rapport au 0. Voilà. Mais 29 mètres par rapport aux 10 mètres, il aura fait 19 mètres. Des 46 à 10, ben, il aura fait 36 mètres. Voilà, par rapport aux 10 mètres. Il aura fait qu'ici 36 mètres. Là, 19 mètres. Par rapport aux 10 mètres où il est. Si on se fixe l'origine là, ben, bien sûr, il faut chaque fois retirer 10. Mais en fait, l'origine, elle est 10 mètres plus loin. Enfin, ouais, elle a une position 10 plus bas. Puisqu'on définit le 0 ici et non pas là. Là, on peut définir, je veux dire, la différence d'écart entre les 10 mètres et les autres distances. Ça, c'est pas un problème. Par rapport à un moment donné où il commence à décélérer. Voilà, et ça, c'est la réponse à. Voilà, et on a bien une parabole ici, puisque c'est une parabole. C'est une parabolique. Hein. Voilà. Bon, je vais bien refaire un calcul pour 5 secondes. Après 5 secondes. Bien sûr, après 10 secondes, il s'est arrêté. Donc, il n'évolue plus. Hein. Après 10 secondes, il ne s'est pas allé plus loin que 110 mètres, puisqu'il est à l'arrêt. Il est à l'arrêt. Voilà. On s'est calculé, bien sûr, l'espace de 0 à 10 secondes, pas plus. Voilà. Donc c'est un problème simple de ce qu'on appelle de MRUD, qui est euh, une partie de la mécanique, une partie de la physique, qui est la cinématique en fait. Voilà, voici.